Nous sommes sur le point de vivre quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'humanité, un moment attendu depuis des siècles, l'arrivée de la marque de la bête. Ce qui était autrefois considéré comme une simple prophétie ancienne se rapproche rapidement, prêt à se réaliser. L'Apocalypse 13, avec ses avertissements troublants et ses symboles énigmatiques, est devenu une réalité palpitante, sur le point de se révéler à nous. Le temps s'accélère et l'appel à se réveiller n'a jamais été aussi crucial. Le monde n'est pas ce qu'il semble et les événements à venir vont tout transformer de manière définitive. Préparez-vous, car la prophétie est sur le point de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, alors que la technologie progresse à un rythme impressionnant. Beaucoup voyaient les paroles de l'Apocalypse 13 comme un mystère lointain, quelque chose qui ne se connectait pas à notre réalité actuelle. Pourtant, à mesure que les temps changent, nous constatons que ce qui semblait purement symbolique commence à prendre un nouveau sens. Le contexte mondial nous montre des signes autrefois jugés improbables. L'idée d'un système global de contrôle, d'une marque qui restreindrait qui peut acheter ou vendre, paraît de plus en plus plausible. Et en tant que chrétiens, nous devons rester attentifs aux événements qui se déroulent autour de nous. La parole de Dieu a toujours été claire pour nous avertir des temps difficiles, comme un père qui avertit son enfant du danger à venir. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il est essentiel de comprendre que ces prophéties ne sont pas de simples figures poétiques, elles sont des avertissements concrets. Et quand nous regardons les événements actuels, nous voyons comment les Écritures semblent prendre un sens que nous n'avions pas saisi auparavant. À chaque nouvelle actualité, c'est comme si les paroles de la Bible résonnaient avec une puissance encore plus grande. La technologie progresse à un rythme effréné, et cela nous pousse à réfléchir. Jusqu'où ces avancées peuvent-elles mener l'humanité? Autrefois, imaginer un contrôle aussi étendu semblait impossible. Mais aujourd'hui, nous voyons des systèmes de surveillance et de contrôle partout. La connexion avec les prophéties de l'Apocalypse 13, où une marque serait nécessaire pour acheter ou vendre, devient plus tangible. Imaginez-vous vivre dans un monde où chacun de vos mouvements est surveillé, où pour accéder à n'importe quel service, vous avez besoin d'une identification spécifique. Cela semble-t-il un scénario lointain? Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous voyons émerger des technologies qui facilitent ce type de contrôle. Et c'est précisément à ce moment-là que la prophétie de l'Apocalypse 13 commence à se révéler plus réelle. La Bible nous exhorte à rester fermes, car un temps d'épreuve viendra, et ceux qui font confiance à Dieu seront capables de résister. En effet, dans Apocalypse 3, 10, Jésus nous promet « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à garder ta parole avec fidélité tous les jours de ma vie. Amen. » Le rythme effréné de la technologie a transformé le monde de manière impressionnante, mais il apporte aussi des réflexions importantes pour ceux qui connaissent les Écritures. Dans un contexte où l'identification numérique devient de plus en plus courante, la promesse de commodité semble irrésistible. Cependant, il est essentiel de s'interroger sur ce qui se cache derrière ces innovations. Les paroles de Dieu dans Proverbe 4:23 nous enseignent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela nous rappelle que face à tant de nouveautés, nous devons préserver nos principes et discerner les chemins que nous empruntons. Les technologies d'identification numérique promettent de faciliter la vie de millions de personnes à travers le monde, permettant des transactions rapides et l'accès à des services essentiels. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous demander si nous ne sommes pas en train de céder notre liberté en échange d'une fausse impression de sécurité. Lorsque nous observons les avancées de l'intelligence artificielle et des systèmes de reconnaissance faciale, nous réalisons que nous sommes face à une infrastructure qui pourrait être utilisée pour surveiller chaque aspect de nos vies.
Cette réalité rappelle les avertissements de la Bible concernant des temps de contrôle et d'oppression. Alors que beaucoup célèbrent ces innovations, il est nécessaire de faire preuve de prudence. L'identification numérique, qui au premier abord semble être une grande avancée, peut aussi être le début d'un contrôle sans précédent. Dans l'Apocalypse 13, verset 17, il est écrit que personne ne pourra acheter ou vendre sans une certaine marque. Et cette référence nous amène à réfléchir au pouvoir que ces systèmes pourraient avoir sur la vie des gens. La Bible nous avertit que nous devons rester vigilants, sachant que notre véritable sécurité vient de Dieu et non des systèmes humains. Imaginez un instant que chacun de vos pas soit suivi et enregistré dans une base de données, accessible à des autorités que vous ne connaissez peut-être même pas. C'est précisément ce genre de scénario qui se dessine avec les avancées de l'identification numérique. Au milieu de tout cela, rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Restez vigilants et cherchez la sagesse pour comprendre ce qui se cache derrière ces avancées. Après tout, la véritable liberté va bien au-delà des commodités technologiques. Au cours des dernières années, des leaders influents ont promu la création d'un système d'identité numérique, arguant qu'il apporterait efficacité et intégration. Tony Blair et des membres du Forum économique mondial, par exemple, soutiennent cette initiative comme une étape nécessaire à la mondialisation des services. Mais en tant que chrétiens, nous devons examiner ce qui se cache sous la surface. Dans Ecclésiaste 7.7, il est écrit « L'oppression rend insensé le sage, et le pot de vin corrompt le cœur. » Cet avertissement nous met en garde contre le fait de ne pas nous laisser influencer aveuglément par les promesses de progrès qui peuvent dissimuler des pièges. L'idée que tous les citoyens soient suivis numériquement peut sembler pratique, mais que se cache-t-il entre les lignes? Lorsque la Bible parle de rois et de gouvernants qui s'élèvent pour régner sur le monde, elle nous avertit de l'importance de comprendre leurs motivations. Dans Daniel 7.23, la Bible rapporte la vision d'un empire qui dévore toute la terre, et cette vision nous amène à réfléchir sur les dirigeants qui cherchent à unifier le monde sous un contrôle centralisé. L'histoire nous montre que le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns est un terrain fertile pour l'oppression. Même si ces systèmes promettent des bénéfices, ils apportent aussi l'ombre d'une surveillance constante. Dans un monde où chaque mouvement peut être surveillé, reste-t-il encore de la place pour la liberté individuelle? La Bible nous enseigne que nous devons rechercher la liberté en Dieu, car lui seul peut nous garantir la véritable paix. Imaginez un futur où vos choix, de l'endroit où vous achetez à la manière dont vous pratiquez votre foi, sont surveillés par des systèmes mondiaux. Un futur où l'idée de citoyen du monde devient réalité, mais au prix de la perte de la vie privée et de certains droits. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences d'une gouvernance aussi invasive? Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 16.26. « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Ce verset nous pousse à réfléchir au prix que nous pourrions payer en acceptant les facilités offertes par des systèmes qui contrôlent nos vies. Que nous puissions discerner, avec foi, les décisions qui nous gardent proches de Dieu. Le concept de la marque de la bête, décrit dans Apocalypse 13, est l'un des thèmes les plus intrigants et les plus difficiles à comprendre pour ceux qui cherchent à interpréter les prophéties bibliques. Beaucoup imaginent cette marque comme quelque chose de visible, mais la vérité est qu'elle va au-delà d'une simple inscription physique. Elle représente une alliance, un engagement envers un système qui rejette les principes de Dieu. Comme Jésus nous a avertis dans Matthieu 6.24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » La décision d'accepter ou de rejeter cette marque reflète un choix de loyauté spirituelle. Lorsque la Bible parle de ce symbole, elle ne se réfère pas seulement à une marque apparente, mais à un signe de soumission à un système qui s'oppose aux enseignements de Christ. C'est une ligne qui sépare ceux qui décident de suivre la volonté de Dieu de ceux qui se soumettent à une structure de pouvoir qui renie la foi.
Ce type de décision demande courage et discernement, car il va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans Apocalypse 14, nous sommes avertis des conséquences de l'acceptation de cette marque, rappelant que ce choix engage notre âme et notre relation avec Dieu. Cependant, nous ne devons pas désespérer, mais nous préparer spirituellement aux défis à venir. La Bible nous invite à rester vigilants, en gardant notre foi ferme en Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Savoir identifier ce qui est vraiment important et rester fidèle à Dieu, même lorsque le monde nous appelle à une autre attitude, est essentiel. Ce symbole n'est donc pas seulement un défi physique, mais une bataille spirituelle, où notre décision reflète en qui nous plaçons notre confiance et notre espérance. Imaginez un scénario où, pour participer à la société et accomplir des activités quotidiennes, vous devez vous soumettre à des règles contraires aux principes de Dieu. C'est une invitation à réfléchir à ce que signifie vivre par la foi en période de pression. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement nous aide à voir au-delà des apparences et à choisir le chemin de la vérité, même si cela signifie aller à contre-courant. Les progrès des systèmes d'identification numérique nous poussent à réfléchir à la liberté que nous sommes prêts à sacrifier au nom de la sécurité et de la commodité. Dans Matthieu 10, 16, la Bible nous enseigne à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes, ce qui signifie que nous devons trouver un équilibre entre profiter des bénéfices de la technologie et reconnaître quand quelque chose menace notre autonomie. Dans un monde où chaque action peut être surveillée, il est essentiel de maintenir la clarté sur ce que signifie vraiment être libre en Christ. Les Écritures nous rappellent qu'il y a une valeur inestimable dans la liberté que nous avons reçue de Dieu. Lorsque Paul a écrit aux Galates, il a affirmé « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Ce verset nous rappelle que la véritable liberté n'est pas seulement la capacité de faire des choix quotidiens, mais plutôt une liberté spirituelle qui nous garde éloignés de l'esclavage du péché et des systèmes qui cherchent à emprisonner nos âmes. Nous devons rester vigilants pour ne pas permettre que les facilités technologiques deviennent une porte ouverte à un contrôle qui volerait notre essence. Le contrôle social peut sembler attrayant lorsqu'il est justifié par la promesse d'une société plus organisée et sécurisée. Mais le coût de cette organisation peut être trop élevé. Lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons que de nombreux systèmes de contrôle ont commencé avec de bonnes intentions, mais sont rapidement devenus des outils d'oppression. La Bible nous met en garde contre le danger de mettre notre confiance dans des pouvoirs humains, nous encourageant à placer notre espérance uniquement en Dieu. Psaume 118, 8. Pensez à une société où chacune de vos décisions, de l'achat de nourriture à la pratique de votre foi, est soumise à une surveillance constante. Cela semble improbable? Pas pour ceux qui observent le contexte actuel. Mais la Bible nous appelle à rester fermes, même lorsque tout autour de nous nous invite à céder. Dans Éphésiens 6,13, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est le moment de réfléchir à ce que nous sommes prêts à abandonner et à la manière dont nous pouvons nous préparer aux défis à venir. Il existe des pays où être chrétien est extrêmement difficile et où la Bible est interdite. Imaginez à quel point cela doit être difficile pour les personnes qui veulent servir Dieu dans ces pays. Beaucoup se réunissent dans des grottes pour étudier la Bible, au risque d'être découverts et de subir des conséquences. Pour en savoir plus sur ce sujet, regardez notre vidéo qui apparaîtra à l'écran, où nous présentons les détails sur 7 pays où la Bible est interdite. Cliquez maintenant sur l'écran de fin et que le Seigneur vous accorde force et grâce pour surmonter les épreuves. Au nom de Jésus. Amen.